Le groupe du Barça pour Elche a été dévoilé alors que Xavi était présent en conférence de presse. 3 jours après la défaite du Barça face au Bayern Munich, 2-0, Xavi Hernandez ne semble toujours pas avoir digéré. Alors que son équipe a dominé dans l'ensemble le match, ses joueurs n'ont pas été capables de faire la différence, pour finalement s'incliner face au réalisme froid des Bavarois. Présent en conférence de presse avant le match face à Elche ce week-end, le technicien espagnol est revenu sur ce revers qu'il peine toujours à accepter. Quand vous regardez le match à Munich, vous réalisez qu'on aurait dû gagner. Il y avait un manque d'efficacité et certains détails. Vous devez être concentré pendant les 90 minutes et vous devez apprendre de ses erreurs. La colère était importante, mais le foot continue, a-t-il ainsi indiqué. Par la suite, il s'est penché sur le cas d'Ansu Fati, de retour à un bon niveau avec les Catalans, mais pas convoqué par Luis Enrique à 2 mois de la Coupe du Monde au Qatar. Ansu va bien. Une scène insolite a marqué la cérémonie de la prolongation de Gavi. Le joueur du Barça s'est visiblement fait draguer devant toutes les caméras. Hier, le jeune crack du Barça Gavi était la vedette du côté de Barcelone. Le milieu de terrain du Barça, qui s'est déjà imposé à 18 ans comme un joueur important de Xavi, a enfin prolongé son bail avec le club Blaugrana. Un contrat jusqu'en 2026 a été signé avec une clause libératoire démentielle à 1 milliard d'euros, destinée à refroidir tous les courtisans. Le numéro de téléphone glissé en douce. Une cérémonie a donc eu lieu du côté de la Catalogne pour célébrer cette prolongation en grande pompe, avec Juan Laporta et tous les dirigeants du Barça. Cérémonie marquée par une scène devenue virale. En effet, une demoiselle a profité du moment pour aller demander une photo avec la star du jour, avant de lui glisser un petit bout de papier qui a fait jaser. La demoiselle a-t-elle profité de cet instant privilégié pour glisser son numéro de téléphone à Gavi, qui ne tente rien à rien? Le Barça vient de nommer son nouveau directeur sportif. Alors que le Barça affiche un nouveau visage cette saison, avec de nombreuses recrues cet été, Lewandowski, Rafinha, Koundé, Kessie, Christensen. Ça bouge aussi dans l'organigramme du club. En effet, les Blaugrana viennent d'annoncer aujourd'hui le nom de leur nouveau directeur sportif, Jordi Cruyff, le fils de l'illustre Johan Cruyff. Le club catalan a annoncé cela officiellement aujourd'hui, mais il était en fait en poste depuis le 1er juillet dernier. Auparavant, il était membre de la commission des sports du club. Rafinha, l'ailier du Barça, n'a pas eu la vie facile dans son enfance au Brésil. L'ailier s'est confié à ce sujet au micro du OL Sport. Le football est fait de parcours particuliers et Rafinha fait partie de cela. Le Brésilien, aujourd'hui star du Barça après avoir porté le maillot de Leeds, de Rennes, ou du Sporting, n'a pas eu un parcours simple, notamment durant son enfance. Dans un entretien accordé à UOL Sport, l'ailier brésilien est revenu sur des jeunes années bien difficiles au Brésil avec des mots terribles. Il serait injuste de dire que j'ai eu faim dans ma vie parce que mes parents n'ont jamais manqué de nourriture à la maison. Pourtant, après l'entraînement, je me tenais dans la rue et demandais aux gens de m'acheter quelque chose à manger ou une collation. Certaines personnes m'ont aidé, d'autres m'ont carrément traité de clochard. Et il n'y avait rien à faire, juste attendre que le bus rentre pour qu'on puisse manger quelque chose. J'avais entre 12 et 14 ans à l'époque. Rafinha et la tentation de la drogue. Un Rafinha également confronté à la dure loi des quartiers difficiles, où l'influence de la drogue était présente et où basculer du mauvais côté du chemin a été une tentation à portée de main. Durant mon adolescence, dans mon quartier, des opportunités se sont présentées, et elles étaient nombreuses. Ils promettent un moyen plus facile de gagner de l'argent. Et c'est là que les gens se perdent. J'ai rencontré des gens qui n'avaient pas de grands objectifs, une famille pour les soutenir, ils étaient perdus. À des moments comme ceux-ci, j'ai perdu beaucoup d'amis dans le monde du crime, dans le trafic de drogue, des amis qui étaient bien meilleurs que moi au football, qui auraient pu être dans de grands clubs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et surtout n'hésitez pas de me laisser une pouce bleu si la vidéo vous a plu, et de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien et que la paix soit sur vous.